Alors B2B Best Practices. Donc on va avoir maintenant en fait des retours d'expérience et choses assez rares. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Evelyne Platnik-Cohen, qui est fondatrice de Booster Academy. Donc, bonsoir à tous, Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. Ce sont des centres d'entraînement intensif à la vente. Donc vous avez compris que nous sommes dans la performance commerciale. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de Booster, mais plutôt de Get Plus que j'utilise au quotidien. Déjà, clairement, quand j'ai découvert Get Plus, donc il y a à peu près, maintenant on va dire 5-6 mois, par un super emailing, ça a révolutionné complètement notre manière de fonctionner en interne. Bon, on fait beaucoup de prospection. Alors évidemment, spécialiste en efficacité commerciale, vous imaginez que je suis entourée de vendeurs d'élite autour de moi, de gens qui font du business, qui vont chercher du business, etc., qui vont dans le dur, qui vont moins dans le dur. Mais enfin, de toute manière, il n'y a pas le choix, il faut faire les objectifs tous les mois. Une de mes croyances, c'est de dire qu'il faut commencer par le business le plus facile pour aller au plus compliqué. Alors dans notre monde judéo-chrétien, on a plutôt tendance à commencer par le plus compliqué, aller dans le dur, alors qu'on a du super simple sous le pied, mais qu'on n'ose jamais y aller. Je parle des réseaux personnels, etc. Et puis tout à coup arrive cet outil absolument exceptionnel que je découvre complètement par hasard. Et là, je me dis, mais ça va complètement changer notre façon de fonctionner. Puisque tous les matins, à 10h03, et quand c'est 10h07, si je ne l'ai pas reçu, alors là... Je pique une crise, parce que de temps en temps, ça peut être 10h07, eh bien je reçois la liste de toutes les personnes qui se sont connectées sur mon site internet. Donc Get Plus, en fait, a reconnu le numéro IP. Donc c'est pas 100% des gens qui sont connectés, mais en tout cas, c'est à peu près 20 à 30% des gens qui sont connectés sur mon site. Alors 20 à 30%, je vais couper rapidos, on va revenir dessus. Oui, parce qu'il y a plein de petits détails. Je veux juste savoir, finalement, on est passé de combien à combien, c'est quoi la transformation? Alors, finalement, je vais vous dire très clairement, on fait un business aujourd'hui chez Booster Academy autour de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Et aujourd'hui, on arrive, grâce à Get Plus, on est à 20-30 000 euros pour l'instant de plus par mois de chiffre d'affaires. Voilà pour vous donner un ordre d'idée purement en chiffre d'affaires. Ok, je reviens. Alors, on va en savoir un peu plus. La question est d'autant plus intéressante qu'en effet, il y a 5-6 ans, j'avais eu une solution qui ressemblait à celle-ci, mais qui n'était pas aboutie, qui était extrêmement chère, alors que la solution... On ne donnera pas le nom. Non, parce que je me souviens plus de son nom. Mais je ne vais pas te dire que tu n'es pas assez cher, mais c'est vrai que c'est quand même... voilà, le rapport qualité-prix est bon. Et j'avais vraiment une solution... rien n'était abouti, d'ailleurs ni l'organisation en interne pour traiter le lead, parce que une fois que le lead arrive, on voit bien que toute la partie là, il y a problématique de contenu, problématique de traitement. Enfin, l'outil c'est bien, mais l'outil fait pas tout. Et je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas non plus les personnes pour traiter l'entrant. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais rebondir parce que vous en avez parlé tout à l'heure. C'est à quel moment dans le processus de vente le lead arrive. Et en fait, avec l'outil Get Plus, on se rend compte que c'est pas juste de la génération de leads en définitive sur des gens qu'on ne connaît pas, mais c'est aussi le suivi du client que vous êtes allé visiter. Et à un moment donné, vous sortez d'un grand compte et vous vous rendez compte que 10 minutes après, il est passé tant de temps sur votre site, il a fait ci, il a fait ça, vous êtes en train de construire la proposition et vous regardez son parcours. Donc à un moment donné, c'est intéressant. C'est intéressant aussi quand vous avez remis la proposition et que vous voyez comment il s'est comporté. Donc tout le processus de vente, vous suivez en fait le comportement de votre client sur votre site. Et ça devient pas que de la génération de leads, mais vraiment le suivi du lead tout au long jusqu'au closing, en définitive. Bon, ça, c'était pour la partie rencontre. Maintenant, ce qu'il faut savoir d'un point de vue très concret, c'est que cet outil-là vous apporte des données hyper intéressantes. Entre autres... Alors, on a compris tout à l'heure que c'était par email. Alors, c'est par email. Et sur votre email, vous avez plusieurs colonnes. Et dans une des colonnes, c'est le mot-clé par lequel ce compte est arrivé. Et là, ça devient très intéressant parce qu'en fonction du mot-clé, vous vous rendez compte si vous allez l'appeler ou pas. Quand dans notre métier, il y a marqué comment construire un argumentaire de vente commercial, vous vous dites que c'est pas super chaud pour nous. Enfin, le type est allé chercher du contenu, on ne sait pas trop qui c'est pas extrêmement intéressant comme mot-clé pour moi. Vous allez dire, disons qu'elle est un peu bégueule, elle y va pas, mais vous allez voir, j'ai des mots-clés qui sont beaucoup plus intéressants que ça. Si en revanche, il y a marqué formation commerciale, là, je me dis, il cherche de la formation. Si il a directement taper Booster Academy, ce qui est le cas de plus 50% de nos listes, qui prouve qu'on a une belle notoriété aussi, et bien là, je me dis, là, il est vraiment en train de me chercher, j'ai intérêt à y aller en direct. Donc, vous avez cette première colonne-là qui va vous donner des éléments
extrêmement intéressant sur comment il est arrivé jusqu'à vous. Vous avez évidemment le nom de l'entreprise qui est intéressant à côté. Et nous, évidemment, en fonction de notre segmentation, on a une segmentation par typologie d'entreprise. Moi, personnellement, dans l'entreprise, je m'occupe plutôt des très grands comptes. Et j'ai des collaborateurs qui s'occupent des TPE, PME. Et donc, on sait ce que chacun va traiter. Vous avez la partie géographique du compte qui fait que Gaspard, qui est là, quand il voit Lille à côté, et il ne va pas contacter la société qui est à Lille, il va le laisser à mon centre Booster Academy qui est à Lille. Donc, c'est une autre donnée que nous avons sur les colonnes. Chacun va prendre le lead de sa ville. Ensuite, vous avez une autre donnée qui est le parcours. Alors là, vous cliquez, là, vous avez le parcours du client sur votre site. Et là aussi, ça va être assez intéressant. Alors, on ne le fait pas systématiquement. On va plus regarder le nombre de secondes sur lequel il est passé sur le site. Entre quelqu'un qui est passé 10 secondes, autant vous dire qu'il n'est pas passé du tout, et quelqu'un qui passe 1600 secondes sur votre site, ça n'a pas la même valeur pour vous. Donc, celui-ci va être encore plus intéressant. Donc, vous voyez qu'on a en un coup d'œil, parce que ce que je vous dis, ça a l'air complexe, mais en réalité, en un coup d'œil sur un formulaire, vous avez un nombre de données d'une richesse incalculable qui va vous permettre de savoir ce qu'il faut faire immédiatement dans la seconde à venir. Et pourquoi construire un argumentaire, ce serait pas en fait c'est par expérience là. Alors c'est par expérience et c'est parce qu'aussi en fait on se rend compte qu'on a construit énormément de contenu. On est dans notre métier sûrement le cabinet ayant construit le plus de contenu. Ce qui fait qu'on a un site extrêmement riche et on se rend compte que beaucoup de gens arrivent sur notre site parce qu'ils recherchent du contenu plus que de la formation. Et là, attention, parce que n'oublions pas également que nous, derrière, on va avoir accès, comme disait, avoir accès au contact via Déo, LinkedIn, etc., qu'on va rechercher. Mais on ne va pas rechercher, je veux dire, je suis chez Thales, je ne vais pas chercher les 10 000 collaborateurs, je ne vais pas les appeler, enfin, les 10 000 ou les 100 000 collaborateurs de Thales. Ce n'est pas jouable. Donc moi, je vais chercher du DRH, du directeur commercial. Ça va être ma cible. Donc vous avez beaucoup de commerciaux qui vont dire comment écrire un argumentaire commercial. Et là, généralement, ce n'est pas le DRH et ce n'est pas le directeur commercial qui tape ce mot-clé. Alors justement, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous fait dire, mais c'est rapide comme ça, qu'en recherchant Booster Academy, on vient pour connaître les prestations et pas justement en savoir plus sur cette marque, qui y travaille, éventuellement parce que on a entendu dire qu'il y avait du contenu, donc il faut y aller. Comment on peut savoir en fait pourquoi il est venu? Est-ce que c'est la suite dans votre process qui vous permet de pouvoir l'identifier? Alors évidemment, c'est avec de l'expérience. Aujourd'hui, avec 6 mois de recul, on se rend compte que vraiment la personne qui a tapé Booster Academy, qui est allée sur le site, qui a visité un certain nombre de pages, qui ne sont pas justement que des pages quels sont les consultants qui travaillent, etc., corrélées avec le secteur d'activité de l'entreprise. Nous, on a des cabinets d'avocats qui viennent nous voir, des laboratoires pharmaceutiques qui viennent nous voir. Donc quand on voit le secteur d'activité, la personne qui a tapé Booster Academy, on se dit il n'est pas arrivé là par hasard. Et donc il cherche quelque chose. Et clairement dans le taux de transformation là, on se rend compte qu'on a un très bon taux de transformation derrière quand on est tombé sur le bon interlocuteur. Donc on sait aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut un petit peu d'expérience, c'est un peu ce que vous dites, c'est un système un peu itératif, à un moment donné il y a l'expérience qui vous dit que là vous sentez que ça devient très intéressant. Il y a une question, est-ce que besoin du micro ou est-ce que vous pouvez la poser comme ça? Alors, la question c'était, vous parlez de statistiques, vos statistiques semblent ressembler à celles de Google Analytics. Quelle est la différence? Voilà, c'est une question et on prend ensuite... Comment? Oui, vas-y, oui. Ah d'accord. La réponse est dans la salle. À essayer la solution de Hervé. La web analyse c'est grand, c'est cher. Pour des gens qui font de l'acquisition de leads, par exemple, dans notre cabinet, on va être 200 fois plus cher que Hervé pour faire le même travail. Parce que lui va vous trouver des prospects avec des noms. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas besoin de connaître le comportement de l'internaute avec le taux de mise au panier sur les produits de la gamme du blanc. Beaucoup d'entreprises ont besoin de connaître les noms des gens. Et donc Google Analytics, pour ça, c'est un outil compliqué. Il y a des outils beaucoup plus simples qui le font très bien, comme nous, ce que fait GetPlus. Alors, je ne sais pas si vous êtes néophyte, mais peut-être qu'entre néophytes, on se comprend mieux quand on vous pose une question. En fait, la différence, c'est que sur Google, je n'ai pas le nom de l'entreprise qui s'est connectée. Je n'ai pas cette information. Et donc là, je connecte le nom de l'entreprise avec tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est au moment où j'appelle l'entreprise, en 10-15 secondes, déjà j'ai l'entreprise que je n'avais pas sur Google, mais en plus en 10-15 secondes, je sais exactement le parcours de l'entreprise et ce qu'elle a fait. Voilà, il y a une très grosse différence. C'est quoi, mais rapidement, je veux juste savoir un peu le process. Est-ce que vous vous renseignez sur l'entreprise avant de les contacter ou c'est de l'appel, je ne sais pas, moi, c'est 15, 20, 30, 50 Alors, sans appel par jour? Non, parce que moi je suis très volume, moi je dis les choses, les chiffres, j'en ai rien à faire, mais moi je vais vous le dire. Ouais. Alors très clairement, déjà sur Booster Academy, on a à peu près 4000 visites mois. Voilà, ça vous donne déjà un ordre d'idée.
parce que pas énorme, hein, j'imagine pour certains d'entre vous c'est ridicule, mais je vous donne mes chiffres. Sur ces 4000 visites mois, je reçois tous les jours à peu près une quarantaine de leads. Déjà, vous voyez, en chiffres. Hein, donc, quarantaine de leads par jour. Sur ces 40 leads, donc, c'est un envoi d'email direct qui est fait sur toutes mes forces de vente où chacun sait exactement ce qu'il doit piocher. Donc, ça veut dire que chacun de mes collaborateurs, alors, quand on est un peu parisien, on va avoir 5 à 7 leads dans la journée. Ouais. Quand on est à Lille, on va peut-être en avoir en moyenne 2, 2,5. Voilà. Mais c'est à peu près ça, les volumes. Donc, c'est traitable pour moi. Donc, en fait, chaque entité régionale s'occupe tout simplement de contacter ses leads. Exactement. Par téléphone? Alors, par téléphone. Alors, il y a une question qui devrait émerger, c'est est-ce qu'on dit à un client, coucou, vous êtes connecté sur mon site, donc maintenant je vous parle. On sait tout, on sait tout. Est-ce qu'on va dire ça? On sait tout, on vous a vu. Alors ça, c'est même pas en rêve, parce qu'il y en a un ou deux qui a essayé de le faire tout au début parce que je l'avais pas briefé. Alors je peux vous dire, vous en prenez 2 directs. Donc évidemment, ça ne se dit pas. En revanche, ce qui est très marrant, c'est que le client qui dit ah ben oui, ça tombe bien parce que justement hier j'étais sur votre site. Donc ça rebondit très très bien. Mais l'idée, voilà, vous gardez. Il y a beaucoup d'informations d'ailleurs en commerce qu'on garde pour soi. On prépare beaucoup de choses, mais il y a peu de choses qu'on doit dire au client. Par contre, c'est une vraie arme à un moment donné. Voilà, ça en fait partie. Ça se dévoile pas. Moi, je voudrais juste savoir super. Dans la salle qui connaît Get Plus, qui l'a déjà utilisé. Bravo. Alors maintenant, je voudrais dire que juste pour tous les autres, maintenant que vous savez que ça existe, c'est une faute lourde et grave de ne pas essayer de l'utiliser pour voir si vous êtes dans la cible ou pas, parce que véritablement, ça a changé votre vie. Voilà. Et la voix off qui dit « Mais c'est pas possible, elle prend un pourcentage ». Si, elle me dit que je suis une bonne commerciale, mais elle aussi, c'est force de vente. Hein. Merci. Je crois qu'on peut vraiment les remercier parce qu'on a eu de quoi... on a eu le process, on a eu des témoignages francs, directs et super dynamiques. Merci d'avoir joué le jeu.